Le Q4 et le Black Friday, c'est tout un événement pour les e-commerçants et ça se comprend puisque certaines marques vont faire jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires annuel durant ce trimestre. Il est donc crucial pour ces marques de bien préparer ce Black Friday et le réussir. Et en plus de ça, cette année, nous en tant que consommateurs, on est à la recherche de faire des bonnes affaires parce que malheureusement, l'inflation a érodé notre pouvoir d'achat. Et en plus de ça, la concurrence continue de s'intensifier, donc il y a de plus en plus de marques qui font le Black Friday, elles le font de plus en plus tôt. Et il est donc crucial de bien préparer votre Black Friday, de le faire à l'avance et de dégainer votre meilleure offre au bon moment. Parce que vous allez voir, le timing de lancement de votre offre, il est crucial pour bien réussir votre Black Friday. Et ça, c'est l'un des enseignements de notre webconférence que j'ai donné avec David Schuchart, qui est Head of Performance chez DHS Digital et qui est venu présenter avec moi notre stratégie en 3 phases sur Meta Ads pour réussir votre Black Friday. On vous explique notamment ces 3 phases et comment réchauffer vos audiences avant le Black Friday et le faire à moindre coût, et il faut le faire maintenant. On vous explique également les formats créatifs les plus performants durant le Black Friday et on vous donne des bonnes pratiques à la fois pour vos créas et vos textes publicitaires pour avoir des créas qui vont non seulement performer mais qui vont également capter l'attention et qui vont faire convertir. On revient également sur l'importance de bien définir votre offre et on va vous donner 7 exemples d'offres qui sont performantes pour le Black Friday et qu'on a pu tester pour nos clients. Et sans oublier le fait qu'il y a également votre site web et là on va vous donner des bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour optimiser votre site avant le Black Friday et le Q4. On vous donne également les emails qu'il ne faut pas oublier d'envoyer et on termine par des bonnes pratiques et des astuces en media buying Meta Ads pour faire performer vos campagnes durant le Black Friday et le Q4. Et tout ça, on vous l'explique pendant 1h30 durant le replay de cette webconférence inédite qu'on a donnée il y a une semaine. Et j'allais vous le dire également, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place les conseils qu'on vous donne dans cette webconférence, vous n'hésitez pas à me contacter sur dhsdigital.eu/audit pour prendre rendez-vous avec moi et discuter de votre projet. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Salut tout le monde! Salut David, bienvenue dans ce direct. Donc évidemment, c'est un webinaire intéressant puisqu'on va vous dévoiler la stratégie Black Friday qu'on utilise chez DHS pour nos clients. Et c'est toujours un plaisir de la partager, de vous la présenter et de répondre à vos questions. Du coup, programme de la journée, programme du live, on aura 5 points qu'on va voir ensemble, 5 grandes thématiques. Donc d'abord, les 3 phases du Black Friday qu'on va vous présenter. La créa et le copywriting, donc comment optimiser vos créas et vos copies pour bien performer. Les offres, je pense que c'est le sujet le plus important, c'est comment avoir la bonne offre. On va contextualiser un peu tout ce qui se passe aujourd'hui pour vous aider en fait à constituer une bonne offre pour votre Black Friday, parce que si votre offre elle est mauvaise, malheureusement tout ce qu'on vous montre ici, les 3 phases, la créa et le copywriting, ce sera pas optimal, sachant que l'offre, on sait que c'est ce qui attire toujours le plus le client. Le tunnel de conversion, donc on va revenir sur comment optimiser vos pages produits, votre site pour à nouveau performer durant le Black Friday. Et enfin, David vous donnera quelques astuces et conseils techniques pour bien optimiser vos campagnes lors du Black Friday. Voilà. Peut-être rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup, qui nous ont découvert via une publicité ou qui ont reçu un mail. Donc nous, on est un partenaire de croissance. Ça fait 5 ans qu'on existe et on travaille principalement avec des e-commerçants et des startups qui travaillent en D2C. Donc c'est-à-dire qu'ils vendent directement aux consommateurs via leur site web. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide ces marques ou ces startups à passer par exemple de 1 à 10 millions d'euros de CA. Principalement, c'est un peu ce qu'on observe parmi nos clients via la publicité payante, concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va leur faire de la gestion directe de leur campagne Meta ou sur Google. On va faire de la création publicitaire et on va aussi les conseiller sur la gestion de leurs investissements et de leur saisonnalité. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et on a des personnes comme David. Donc, David, je vous l'ai pas présenté, mais il est Head of Performance chez nous. C'est lui qui gère toutes les stratégies media buying qu'on propose à nos clients en fonction de leurs enjeux. Donc lui, je pense qu'il a le plus d'expérience parmi nous, puisque ça fait 3 ans qu'il travaille chez nous et donc il connaît parfaitement toutes les stratégies qu'on met en place et les méthodes de travail qu'on a développées ces 5 dernières années. Ça, c'est pour la présentation. Ici, en termes de chiffres, aujourd'hui, on gère 6 millions d'euros de budget média à l'année, peut-être même un peu plus, j'ai pas recompté, mais c'est 6 millions. L'année dernière, on a généré un chiffre d'affaires pour tous nos clients de 23 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal quand on y pense. On a produit 5000 créas et plus, à mon avis, là j'ai mis 5000, mais je pense que c'est beaucoup plus, sachant qu'on en crée, je pense, 200, 300 par mois. Et on a accompagné 120 marques depuis le début de l'existence de l'agence. Donc on commence à avoir un peu de bagage tout doucement, c'est plutôt cool. On a accompagné aussi pas mal de belles marques. Alors les marques que je mets ici, c'est des marques qu'on a accompagnées pendant au moins une année, dont certaines qu'on accompagne déjà depuis 3 ou 4 ans,
comme NutriPure notamment, qu'on aime bien présenter, on ne les présente plus. Donc vous avez mis ici quelques marques avec lesquelles on travaille actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, vous avez toute l'info. Je vous le disais, on fait de la gestion de campagne et de la création de contenu principalement. Et on fait également du tracking, c'est pas sur ce slide-là, mais on peut vous aider en fait à optimiser votre tracking ou installer un tracking server-side pour être certain de donner un maximum de data aux algorithmes, parce qu'on sait que les algorithmes aujourd'hui fonctionnent le mieux quand ils ont de la bonne donnée et de la donnée qui est enrichie. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir un tracking optimal, sachant qu'aujourd'hui, une bonne partie des conversions ne passe plus via le navigateur et il faut avoir un tracking via le serveur. Voilà. On est maintenant dans le premier gros sujet de cette présentation, c'est les 3 phases du Black Friday. Donc ici, je vais vous donner une première mise en contexte. Donc quand je parle de Black Friday, je parle bien évidemment de toute la période qui va être liée au Black Friday. Je parle pas juste du vendredi noir, donc le vendredi 29 novembre cette année. Je parle de la Black Friday Week, donc qui aura lieu du lundi 25 au jeudi 28 novembre. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, le Black Friday Weekend, donc qui aura lieu du vendredi 29 au 1er décembre. Donc déjà, on est déjà en décembre quand ça se termine. Et le Cyber Monday, le lundi 2 décembre. Ça, c'est les dates pour cette année. C'est comme ça qu'on va un peu orienter la présentation pour vous montrer la stratégie. Alors, la question qui revient souvent, c'est à partir de quand préparer mon Black Friday? Est-ce que je le fais en novembre, en octobre ou voire même en septembre? Évidemment, la réponse, ça va toujours dépendre un peu de la stratégie que vous souhaitez adopter, mais plus vous avez des enjeux importants sur le Black Friday, plus il faut vous préparer à l'avance, parce qu'il y a aussi des chances que votre Black Friday ne dure pas juste 2 ou 3 jours, mais peut-être une semaine, voire 10 jours, comme le font de plus en plus certaines marques. Et donc, c'est là toute l'importance de la stratégie de réchauffement d'audience qu'on va vous présenter en phase 1 et par laquelle, en fait, vous allez simplement créer vos audiences. Donc, vous allez enrichir, faire grossir vos bassins d'audience que vous allez ensuite recibler, mais surtout, vous allez être présent dans leur esprit quand ils sont déjà en train de faire leur liste de shopping. J'aime bien donner cet exemple-là. Moi, personnellement, j'aime bien acheter beaucoup de vêtements et j'achète justement trop de vêtements que je mets pas. Mais en fait, ce que moi, j'ai tendance à faire pour le Black Friday, c'est m'acheter plein de vêtements. Et ce que je fais, c'est que je fais ma wishlist. Donc, je vais sur les sites comme Zalando, peu importe. Je regarde des articles qui m'intéressent, je les mets dans ma wishlist parce que je sais qu'ils seront potentiellement soldés lors du Black Friday ou lors des soldes en janvier. Donc, je les mets déjà dans ma wishlist parce que j'ai envie de faire des petites économies sur des articles que j'aime bien. Mais là, c'est un peu la même chose. Sachez que les consommateurs, vos clients, sont dans une logique de lèche vitrine en octobre, novembre, parce qu'ils savent très pertinemment qu'il y aura des offres en novembre, en décembre et durant les soldes. Donc, c'est important, en fait, d'être déjà présent dans leur esprit quand ils font leur lèche vitrine. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de faire le réchauffement d'audience. Et ensuite, un autre point que je mettais ici, c'est que durant le Black Friday et les fêtes de fin d'année, par extension, la concurrence, elle est assez forte. Et donc, comme elle est assez forte, vos coûts publicitaires peuvent augmenter. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent augmenter? Parce que les CPM, les coûts de diffusion augmentent. Et donc, si le taux de conversion sur votre site ou le coût par clic ne suit pas parce que vous n'arrivez pas à augmenter vos taux de clic ou vos taux de conversion, malheureusement, votre coût d'acquisition risque d'être plus élevé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez besoin de bien réchauffer vos audiences parce que c'est eux, en premier, qui vont convertir. On le verra également que une bonne partie des ventes Black Friday se font en fait via des clients existants. D'accord? Ensuite, autre point important qui va en faveur du réchauffement d'audience, là c'est pas moi qui l'invente, c'est Meta, c'est que selon eux, sur les plateformes de Meta, les consommateurs trouvent de l'inspiration pour leurs achats de fin d'année. Sachez que tout ce qui concerne le Black Friday et le mois de décembre, en fait, les personnes qui vont faire des achats, donc comme vous et moi, vont se faire des achats un peu cadeaux pour eux-mêmes, mais également des cadeaux pour leurs proches. Donc du coup, évidemment, on n'a pas toujours de l'inspiration sur ce qu'on peut s'offrir ou ce qu'on veut offrir. Et en fait, c'est là que Meta, donc les plateformes, quand je dis Meta, c'est Facebook, Instagram, c'est là que Meta entre en jeu parce que, donc selon Meta, 36% des personnes interrogées dans une étude qu'ils ont faite trouvent de l'inspiration sur les plateformes de Meta. Donc, ce qui est le plus élevé parmi toutes les plateformes qui vous donnent ici, entre YouTube, le print, la TV, des sites e-commerce directement comme Amazon, Zalando, etc. Ou même encore le search qui, en 2019, était quand même à 44%. C'est-à-dire qu'en 2019, les gens trouvaient beaucoup d'inspiration en allant taper sur Google. Aujourd'hui, c'est plus forcément ça, c'est plus bas. Et c'est plutôt sur Facebook et Instagram, donc là où ils passent le plus de temps, et qu'ils trouvent de l'inspiration. Pourquoi? Parce que ils passent du temps sur ces plateformes-là. Donc ça, j'en ai déjà parlé. CPM en novembre sont toujours plus élevés qu'en octobre. Donc là, ici, je vous montre là, j'avais pris des stats pour tous nos clients. On voit qu'on a quand même une augmentation de 17% du CPM par rapport à octobre. Mais honnêtement, il y a des clients pour lesquels c'est beaucoup plus élevé. Ça peut aller de 30 à 50%. Donc là, il faut être prudent là-dessus parce que si vos CPM augmentent de 30 à 50% et que toute chose étant égale par ailleurs, vos CTR et vos taux de conversion ne bougent pas,
de votre trafic vous coûte 30 à 50% plus cher. Et de ce fait, la conversion aussi. Donc, réchauffer vos audiences, ça consiste à créer des bassins d'audience de très haute qualité, mais surtout avec une intention d'achat. C'est pas le tout de faire de la pub et aller chercher des audiences et les retargeter ensuite. C'est de leur dire, hey les gars, on est là durant le Black Friday et durant les fêtes de fin d'année, on va faire plein d'offres, on va faire plein de trucs inédits. Donc, allez déjà sur le site, regardez un peu nos vidéos parce que vous avez peut-être envie de faire votre shopping list ou déjà vous renseigner sur nos produits avant le moment où il y aura des promos. D'accord ? Ensuite, ce qui est bien avec le réchauffement d'audience, c'est que vous allez avoir des audiences traquées par votre pixel et votre API de conversion, mais aussi par d'autres types de campagnes sur Facebook pour garder la donnée à l'intérieur des applications. Je pense bien sûr aux campagnes de vue de vidéo où en fait, ce que vous voulez, c'est diffuser des vidéos qui vont être orientées produits, donc qui vont présenter votre produit, ses avantages, ses caractéristiques et ses fonctionnalités, de façon à ce qu'une personne ait déjà à l'esprit à quoi sert ce produit et ce qu'il va en retirer avant même de l'acheter. Donc du coup, vous voulez avoir également des vidéos qui vont être des vidéos plutôt de considération. On ne va pas chercher à pousser un message commercial ou pousser des arguments de vente très directs, mais plutôt de donner envie à la personne de considérer ce produit comme un achat potentiel pour les fêtes de fin d'année. D'accord ? Ensuite, on va faire tout ça avec un coût réduit parce que, comme je vous le disais, les CPM augmentent fortement à l'approche du Black Friday et le réchauffement d'audience commence dès le mois de septembre et va s'étendre au plus tard jusqu'au 15-20 novembre, le moment où vous allez démarrer vos offres. Parce que généralement, on les démarre, comme je vous l'ai dit, quelques jours avant le Black Friday. Certains le font 10 jours avant le vendredi, d'autres 5 jours avant. En moyenne, ça va être 5 à 7 jours avant le vendredi. Les stratégies de réchauffement d'audience, qu'est-ce que ça va être? Donc, ça va être, pour nous, il y en a de 3 grands types. On va avoir les campagnes de conversion qui vont simplement renvoyer vers des produits qui seront au rabais durant le Black Friday. La spécificité de ces campagnes de conversion ou de vente ou de prospect, peu importe, si c'est des campagnes de vente, c'est qu'on essaie d'optimiser pour des événements qui sont plus hauts dans le tunnel parce qu'en fait, le trafic nous coûtera moins cher. Et en fait, ce qu'on veut fondamentalement, c'est pas forcément des achats. On veut que Facebook nous apporte des personnes qui vont déjà faire leur shopping, donc qui vont ajouter des produits au panier ou qui vont les mettre dans leur wishlist. Et d'autre part, comme je vous le disais, le trafic nous coûtera moins cher. Et ce qu'on veut, comme je vous le disais, c'est augmenter le trafic sur le site et capter des audiences avec une intention d'achat. Campagne de vue de vidéo, alors là évidemment, il ne faut pas mettre 50% de votre budget dessus, vous pouvez mettre un petit 5, voire grand maximum 10% du budget sur ces campagnes-là, et vous allez mettre en avant votre marque, donc qui vous êtes, votre mission, et vos produits qui seront au rabais durant le Black Friday. Des choses qu'on a faites par exemple sur Bloom par exemple. Et les campagnes de génération de leads pour capturer des adresses email en vue d'une offre spéciale pour le Black Friday. Généralement, on va communiquer sur une sorte d'offre VIP ou de liste VIP pour expliquer finalement au client qui va s'inscrire sur cette liste qu'il aura des réductions exclusives ou alors des réductions avant tout le monde de façon à ne pas manquer l'achat du produit s'il n'était plus en stock parce que il y a eu trop de demandes d'un seul coup. D'accord ? Ici, un petit exemple, simplement, je vous montrais ici ces campagnes-là qui avaient généré quand même pas mal d'achats a posteriori. Évidemment, il n'y a pas des achats tout de suite, mais c'est des campagnes sur lesquelles on récolte des emails, où on avait ici l'offre privilège, où on avait le nombre d'emails qu'on avait récolté pour 1,65 € et on avait une publicité qui ressemblait à ça, donc du type bénéficier de 30 € de remise ainsi que 5% supplémentaires pendant le Black Friday en vous inscrivant sur notre liste VIP. Et là, ici, on avait un petit bénéfice produit hyper intéressant, libérez votre dos pour bien expliquer à quoi sert le Bloom. D'accord ? Le avant, le après, donc ça, c'était les stratégies de réchauffement d'audience avec les ajouts au panier. Donc là, j'aime beaucoup montrer cet exemple-là. Vous voyez ici qu'on génère ici des ajouts au panier. On a un coût à 11,98 € par ajout au panier. Donc ce client-là, il a toujours eu des coûts élevés par ajout au panier. On a des taux de clic qui sont assez élevés, quand même quasiment 3%. Par contre, on ne voit pas de ROS. Donc évidemment, le but, c'est pas de faire des ventes maintenant, c'est de faire de capter un maximum la demande avant qu'il y ait les offres. Et ensuite, quand je vous montre, donc là, je vous montre ici du 15 au 21 novembre. Et quand je passe ensuite du 15 au 28 novembre et que je mets vraiment toute la fenêtre d'attribution, je passe sur un ROS de 8,65. Donc, vous voyez que ça a très vite augmenté. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui ont cliqué sur les pubs, qui ont acheté des produits la semaine précédente, ils ont ensuite acheté la semaine suivante. Puisque, comme je vous le disais, on cherchait à réchauffer les audiences. Donc déjà, un premier point, tout ce qui est campagne d'ajout au panier, les faites pas non plus au mois d'octobre, parce que ça n'aura pas trop de sens de leur dire d'ajouter des produits au panier. Ils vont peut-être oublier qu'un mois plus tard, il y a des offres. Faites-le plutôt peut-être 7 à 10 jours avant le début du Black Friday. Par contre, tout ce qui est vue de vidéo, liste VIP, faites-le un peu plus avant. Ça peut être fin octobre, début novembre, parce que vous voulez déjà construire toutes ces audiences-là et la liste sur laquelle vous allez envoyer des emails pré-Black Friday. D'accord ? En plus de ça, donc par email, comme vous le savez, vous pouvez continuer à préchauffer vos audiences en envoyant des emails régulièrement
et rester dans l'esprit de vos consommateurs. Voilà, donc, petit conseil, moi je vous conseille de chercher à être break-even avant le Black Friday sur votre campagne de réchauffement d'audience optimisée en conversion. N'essayez pas de la rendre rentable, ça sera beaucoup plus compliqué parce que vous allez dire dans le message publicitaire que vous aurez des offres. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas attendre et qui vont acheter tout de suite, mais la plupart vont se dire « Ok, j'attends la semaine prochaine quand il y a des offres ». D'accord. Ensuite, si je donne quelques bonnes pratiques rapides pour le réchauffement d'audience, premier point, c'est de diversifier, comme vous l'avez compris, le type de campagne pour construire vos audiences personnalisées en mixant les objectifs et formats publicitaires. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des objectifs de vente, donc avec l'optimisation ajout au panier que je vous conseillais. Vous pouvez avoir le catalogue également, parce que ce qui est bien avec le catalogue, c'est que les personnes qui vont cliquer sur une instant expérience, vous allez pouvoir les recibler dans Meta directement parce qu'elles ont cliqué sur l'instant expérience. Les vues de vidéos, pareil, les personnes qui ont vu les vidéos à 75%, 95%, pareil, on veut les retargeter, Et tout ce qui est prospect, évidemment, c'est des campagnes où on cherche à augmenter la taille de notre liste et donc de générer des formulaires remplis sur notre site. Okay. Au niveau media buying, gardez les mêmes bonnes pratiques, donc gardez votre ratio, on va dire 80-20 entre acquisition et retargeting. Optimisez pour de l'ajout au panier pour un trafic plus élevé, mais n'oubliez pas un peu moins qualifié. Et ciblez vos meilleures audiences en acquisition. Donc évitez de cibler des audiences qui sont toutes nouvelles parce que là, sur le coup, vous voulez générer des ajouts au panier sur des gens qui normalement achètent en temps normal. Donc mettez vos meilleures audiences. Point 3, donc réfléchir à vos offres en avance pour mettre en avant des produits qui seront effectivement soldés et ainsi créer une attente envers ceux-ci. Donc ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas que vous décidiez la veille du Black Friday quel produit vous allez solder. Décidez-le là maintenant, en avance, de façon à présenter ces produits dans vos publicités parce qu'ils seront effectivement remisés. Autre point, gardez en tête que c'est toujours bien pour différencier vos publicités fil rouge et Black Friday ou pré-Black Friday, d'avoir une charte graphique spéciale Black Friday. Ça, je pense, David, il en reparle un tout petit peu dans la partie créa. Et dernier point, évidemment, le copywriting, travaillez-le. Et comme je vous l'ai dit, comme les consommateurs sont dans une logique d'inspiration pour trouver des idées de cadeaux pour les fêtes ou des cadeaux à eux-mêmes ou pour leurs proches, parlez justement de cadeaux, de wishlist dans vos copies publicitaires. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça, vous aurez le replay. Donc je ne vais pas forcément trop aller dans le détail parce que vous aurez l'occasion de mettre pause quand vous le souhaitez pour voir un peu les textes qu'on vous propose juste ici. Dernier point, d'après Meta, en 2023, les consommateurs ont commencé leurs achats de Noël bien plus tôt que les années précédentes. Donc n'hésitez pas vraiment à intégrer cet axe cadeau dans vos créas et dans vos textes dès la fin du mois d'octobre ou début novembre, comme je vous disais, dans les hâtes. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'être dans l'esprit du consommateur pendant qu'il fait son lèche-vitrine. Ok ? Je pense avoir déjà bien avancé sur les 3 phases. On est à la phase numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Questions, interrogations ? Yes. Je vois une question de Arthur. Vous conseillez combien de pourcentage du budget pour les campagnes de leads ? Alors, dans mes souvenirs, pour ceux pour qui on l'a fait, on mettait pas plus de 20% du budget total. Dans mes souvenirs. Après, c'est toujours une question de qu'est-ce qui a fonctionné l'année dernière. Si tu sais que l'année dernière, tu as fait beaucoup de ventes niveau CRM, tu sais que tu dois remplir tes listes et que tu dois mettre une part plus importante de ton budget en CRM. Après, si ta question pose sur le budget réchauffement entre ajout au panier, vue de vidéo et CRM, tu pourrais imaginer, par exemple, 50% de CRM, 30% tout ce qui est ajout au panier, 30-40%, pardon, et 10% vue de vidéo. Parce que tu sais qu'au final, le plus important, c'est quand même les personnes que tu vas capter avec leur adresse email et à qui tu pourras communiquer des offres directement par email. Parce qu'on sait, en email, on contrôle la communication et sur le coup, il n'y a pas de CPM. Donc, on peut envoyer beaucoup d'emails si on le souhaite durant le Black Friday et les CPM ne sont pas plus élevés. Du coup, Black Friday Week, donc maintenant on connaît un peu les termes. Black Friday Week, ça va être la semaine du Black Friday, mais avant le Black Friday Weekend. Comme vous le savez, le Black Friday, il arrive toujours plus tôt. J'ai l'impression que chaque année, on dit la même chose. Le Black Friday arrive de plus en plus tôt cette année. Pourquoi ? Parce que je pense que ça fait quand même quelques années maintenant que c'est le cas. En Europe aussi, les gros retailers, pour ne citer qu'Amazon, commencent un Black Friday dès début novembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que vous devez commencer aussi votre Black Friday début novembre. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que dans l'esprit du consommateur, les soldes, les promos, elles commencent dès le début du mois de novembre. Donc, ça veut dire quoi ? J'en parlais tout à l'heure. Réchauffement d'audience, parlez déjà du fait qu'il y aura des offres et parlez déjà des cadeaux. Pourquoi ? Parce que le consommateur est déjà en mode lèche-vitrine et en étape de déjà faire des achats, même s'il n'y a pas tout de suite des offres. D'accord ? Aussi, comme les marques dégainent leur meilleure offre assez tôt, vous-même, vous devez démarrer votre offre le plus tôt possible. Si vous savez que l'année dernière, tous vos concurrents, ils ont commencé le Black Friday le 15 novembre, si vous le commencez le 20, malheureusement, entre le 15 et le 20, vous ne faites pas d'offre. Eux, ils en font. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez des produits pour lesquels le consommateur qu'il aille chez le concurrent A ou concurrent B, ça change pas grand-chose et qu'il n'est pas hyper fidèle, vous avez perdu beaucoup de ventes.
Et surtout que malheureusement, c'est aussi la loi de celui qui a le prix, on va dire, le plus intéressant pour un produit dont le client a besoin. Alors maintenant, si je passe à la Black Friday Week, comment ça va se passer en pratique? Donc comme je vous le disais, ça aura lieu du 25 au 28 novembre cette année. Qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là? C'est qu'on veut commencer par une première offre. Alors je le répète, la Black Friday Week, moi j'ai mis du 25 au 28. Si vous voulez la commencer le 20 novembre, il n'y a pas de souci. Mais gardez juste en tête que vous aurez une première offre qui sera moins agressive. Vous aurez ici au niveau media buying, parce que je sais qu'on est beaucoup sur les plateformes méta et que vous êtes intéressé de savoir ce que nous on fait. Je vous conseille d'avoir 3 à 4 campagnes. Une campagne d'acquisition pour y avoir une deuxième campagne d'acquisition en Advantage Plus Shopping en complément, une campagne de retargeting, une campagne de retargeting dynamique et une campagne de fidélisation. Finalement, c'est assez classique par rapport aux structures qu'on voit aujourd'hui en e-commerce. C'est vraiment d'avoir ces 2 campagnes d'acquisition, les 2 campagnes de retargeting et la campagne de rétention, donc de fidélisation pour cibler les clients existants. Au niveau de l'allocation budgétaire, je vous conseille, surtout si vous avez des produits qui peuvent s'acheter par des inconnus et qui ont des cycles d'achat qui sont plutôt courts et où la réflexion d'achat n'est pas trop longue, de quand même garder un bon budget acquisition. Moi, je vous donne ici une allocation budgétaire qui est logique au vu de la période, c'est d'avoir plus de budget que d'habitude en retargeting. Donc, plutôt que d'avoir 20, vous avez 40%. Et en acquisition, plutôt que d'avoir 80, vous avez 60%. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les consommateurs vont quand même aller chercher des produits de marques qu'ils connaissent déjà et pour lesquels ils sont déjà familiers. Et en plus de ça, comme je vous le disais, la concurrence, elle est plus importante. Donc, ça coûte plus cher d'aller chercher des nouvelles audiences. Au niveau des formats, moi, je vous incite à vraiment faire le plus de formats possible. Donc, images, vidéos, carousel et collection. On va en reparler après, mais sachez que l'image, ça reste quand même un format assez fort pour tout ce qui est Black Friday, fête de fin d'année. Pourquoi? Parce que c'est très direct. Et qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est que comme il y aura beaucoup de concurrence et beaucoup de publicité, on veut se démarquer et on veut avoir un message clair comme de l'eau de roche dans un visuel. D'accord? Exemple de structure Black Friday, donc je vous montre ici un exemple. On va avoir une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting et une campagne de fidélisation. Et si je prends l'acquisition, on peut avoir des campagnes qui ressemblent à ça. On va avoir du lookalike, un intérêt 1, intérêt 2. Et ce que je ne vous ai pas précisé ici, donc là c'est une capture d'écran qui date, je pense, d'il y a 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, nous on a tendance vraiment à avoir des structures de campagne qui sont de plus en plus simplifiées. On va avoir une audience, on va dire large ou Advantage Plus, et on va avoir une seconde audience, soit par intérêt, soit par lookalike. On évite d'avoir trop d'audience parce qu'on sait que avoir trop d'audience, malheureusement, ça dilue un peu trop notre budget, à moins que vous ayez des très gros budgets et que vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs audiences et que vous savez aussi que vous avez beaucoup d'audiences qui sont assez performantes durant l'année et que vous pouvez vous permettre d'avoir plus de 2 ou 3 audiences qui sont actives en même temps. Sachant qu'aujourd'hui, que j'ai encore observé en préparant le webinaire, c'est que l'année dernière, ce qui a mieux fonctionné en termes d'audience pour nos clients, c'était du ciblage Advantage Plus, donc c'est-à-dire le ciblage qu'on retrouve dans les campagnes Advantage Plus Shopping ou du ciblage large qu'on pourrait avoir dans des campagnes manuelles. Donc, vraiment important de garder ça en tête. Au niveau retargeting, où ça, par contre, ça change pas beaucoup. Essayez toujours d'avoir votre campagne de retargeting où vous avez vraiment spécifiquement vos audiences de vues de vidéos, d'interaction avec les pages Facebook et Instagram, de visiteurs. Et vous pourriez avoir aussi une autre audience que nous, on aime bien avoir, c'est les visiteurs les plus qualifiés et les ajouts au panier sur 180 jours pour vraiment mettre l'accent sur ces personnes-là en particulier et avoir un budget dédié à cette audience-là. D'accord? Si je prends à nouveau les offres Black Friday Week, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais si vous avez une gamme élargie, ce que vous pourriez faire, c'est avoir une nouvelle offre par gamme de produits chaque jour de la semaine et élargir le nombre de produits soldés au cours de la semaine. Ça, c'est une bonne stratégie qu'on ne pense pas forcément. C'est de se dire, OK, moi, je veux mettre 15 produits en promo, mais plutôt que de mettre les 15 en même temps, je commence par en mettre 3 le lundi, 5 le mardi, 4 le mercredi, et après, tout est en promo de jeudi de jeudi au vendredi à dimanche soir. D'accord? Vous pourriez faire aussi un rabais moins important lors de la Black Friday Week, ça je peux vous conseiller également, et de faire un rabais plus important dès le Black Friday Weekend qui commence le vendredi. Donc pourquoi pas garder le même pourcentage de livraison, le même pourcentage de promotion, de réduction, et ensuite sur le Black Friday Weekend, ça on avait un client qui l'a fait, qui marchait plutôt bien, c'est d'offrir les frais de livraison uniquement pendant 3 jours. Ça offre un incitatif supplémentaire, et on en parlera tout à l'heure, mais la livraison reste aujourd'hui un argument fort pour l'achat, parce qu'on sait que parfois c'est chiant de trouver un produit qui coûte, 60 €. Je dis, OK, j'adore ces produits, j'aimerais bien l'acheter, mais la livraison, elle coûte 10 €, donc ça me freine un peu dans mon achat. OK? Autrement, dernière chose importante, si vous avez un seuil de livraison, par exemple, à 100 €, pourquoi pas l'abaisser à 50 € pour inciter encore plus l'achat. Voilà. Et enfin, dernier point important sur la Black Friday Week, parce que ça aussi, c'est un truc que nous, on n'avait pas forcément confiance
en 2022 et qu'on a vraiment pris conscience par l'année dernière, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être très agressif dès le début. Là, je vous ai montré ici, vraiment pour tous nos clients, du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023, les montants dépensés. Donc, vous voyez ici qu'on n'a pas dépensé tant que ça sur la journée du 20 novembre. Par contre, on dépensait comme des malades le 25 et le 26, donc le week-end du Black Friday. Et finalement, quand on regarde bien, regardez ici, le nombre d'achats est hyper élevé le 20 novembre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la plupart de nos clients commençaient leur Black Friday Week à ce moment-là. Et donc, l'intention d'achat était très forte. Et pourtant, on n'a pas investi tant que ça. On avait un gap. Et donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que faut pas hésiter à être très agressif au début, l'être aussi également à la fin. Et par contre, à ralentir, et ça, on l'a fait, ralentir les budgets dans le milieu de la semaine et les réaugmenter à partir du vendredi. Donc, c'est ce que je vais expliquer un peu ici. C'est concrètement, intention d'achat très forte le premier jour des offres Black Friday, généralement. Elle redescend les jours qui suivent, donc mardi, mercredi, jeudi, et elle remonte assez fortement au début donc, du Black Friday Weekend et surtout à la fin. Donc, si je dois résumer, on fait une très grosse augmentation le lundi, si on fait le Black Friday Week, bien sûr, le lundi, et on fait une très grosse augmentation le vendredi, et pourquoi pas encore une plus grosse le dimanche, pour être certain de capitaliser sur les intentions d'achat qui seront plus fortes à certains moments de la semaine. Je sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus, David, ou ça te paraît complet. Ouais, non, ça me paraît complet. Enfin, on le verra aussi par après, le fait de bien analyser les jours. Enfin, de bien analyser le Black Friday de l'année précédente pour voir les jours qui ont le mieux performé, pour vraiment essayer de prédire les jours qui seront le plus performants et du coup mettre le plus de budget là où on a le plus de chances de performer du coup. Ouais, c'est vrai. Donc ouais. Il y a des entreprises peut-être pour lesquelles le lundi c'est pas aussi fort que le vendredi, donc il faut aussi prendre ça en compte. Et bien sûr, regardez pas uniquement les performances méta, regardez surtout les performances sur votre boutique directement. Parce que bon, c'est bien que la réalité méta n'est pas toujours la réalité qu'on a effectivement sur sa boutique. Et on termine sur le Black Friday Weekend. Donc là, pareil, le contexte, c'est le Black Friday, c'est le vrai Black Friday, c'est celui qu'on connaît tous. Là, c'est évidemment le moment où il y a le plus de ventes a priori. La concurrence est aussi au plus haut, puisque là, c'est vraiment, il y a tout le monde qui le fait. Les plus frileux vont vraiment attendre le moment du Black Friday pour faire leurs offres, tandis que ceux qui sont un peu plus à l'aise avec le fait de faire des offres et d'en faire plus longtemps, vont les commencer bien avant. Donc là, ici, point important, vous mettez en avant votre meilleure offre promotionnelle. Vos budgets sont au maximum avec une répartition optimale entre acquisition et retargeting, donc ça, on va y revenir. Et le plus gros du travail a déjà été fait. Vous avez déjà fait votre réchauffement d'audience, vous avez déjà lancé votre première offre. Là, il faut lancer votre offre la plus agressive et adapter vos créas. Fondamentalement, c'est ça. Je failli oublier, adapter également les budgets et la répartition entre acquisition et retargeting. Donc ça, je viens de l'expliquer. On dégaine la meilleure offre et on n'a pas peur de le communiquer. Comment ça va se passer dans la pratique ? Donc là, je répète, le Black Friday Weekend, c'est cette année du 29 novembre au 1er décembre. Je n'ai pas inclus le Cyber Monday, excusez-moi, c'est du 29 novembre au 2 décembre. Vous mettez en avant votre meilleure offre de l'année. Donc là, c'est l'offre numéro 2, la plus agressive. Vous avez toujours vos 3 à 4 campagnes, ou même vos 5 campagnes si vous avez une Advantage Plus. Et vous mettez quand même bien l'accent sur la campagne de retargeting dynamique parce que vous voulez être certain, en fait, que les personnes qui ont ajouté des produits au panier revoient cette campagne-là qui leur remontre exactement les produits qu'ils ont vus, avec bien sûr la notion d'urgence, de rareté, du fait que les promos vont pas durer très longtemps. D'accord ? L'allocation budgétaire, là, cette fois-ci, vous faites beaucoup moins d'acquisition et plus de retargeting. Alors ici, j'ai mis encore une fois une répartition proposée. Je dis pas qu'il faut faire la même chose. On a des clients où on a constaté que l'acquisition était très forte, donc on mettait plus de budget que ce qu'on avait prévu au départ. Au niveau des formats, on fait la même chose. Et ici, j'ai pensé à un petit truc, c'est qu'on avait certains clients qui étaient un peu plus frileux sur le fait d'être Black Friday, de faire du Black Friday, qu'ils étaient en Green Friday, ou soit qui clairement avaient un Black Friday un peu différent de ce qu'on voyait. Là, dans ce cas-là, de ce client-là, Ladyflow, eux, ce qu'ils proposaient, c'est de dire directement au client, écoutez, décidez votre remise. Donc pourquoi pas un moins 10%, un moins 20 ou un moins 30, de façon à se sentir plus aligné sur le message et de pas susciter de la surconsommation. Donc, je voulais quand même le mettre en avant dans les slides pour vous dire qu'il y a pas, vous n'êtes pas obligé de faire des offres de malade. Vous pouvez également proposer à vos clients de choisir eux-mêmes l'offre qu'ils veulent, la remise qu'ils veulent appliquer au produit. D'accord. Autre point important, 40% du CA Black Friday se fait sur des clients existants d'après cette étude de Tripleway, qui est un logiciel de data analytics sur Shopify, qui nous montre très clairement que les clients existants, vos clients à vous, font beaucoup d'achats durant le Black Friday. Et du coup, il faut pas avoir peur de les recibler, même s'ils ont déjà acheté. Parce qu'il y a sûrement des produits qu'ils n'ont pas achetés pour eux ou pour leurs proches. Exemple de structure de campagne, donc là, c'est ce que je vous montrais. Donc, on a toujours la fidélisation, l'acquisition, le retargeting. Et là, vous voyez ici qu'on a quand même mis, durant le Black Friday Weekend, 40% du budget
en acquisition. Faut pas avoir peur de le faire si on voit que l'acquisition performe bien. Retargeting, donc là, juste un petit point important, n'ayez pas peur d'élargir au maximum vos audiences, c'est-à-dire les interactions, mettez pas juste 60 jours ou 90 jours, mettez 180 jours. Les visiteurs, c'est pareil, 180 jours, et les vues de vidéo, si vous pouvez aller plus loin que 90 jours, allez-y. Et un dernier mot sur les offres Black Friday Weekend, différenciez si possible vos offres Black Friday et Cyber Monday, à la fois au niveau de la promotion et de l'identité visuelle, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, cette année, le Cyber Monday tombe en décembre. Et c'est donc l'occasion vraiment d'avoir des créas qui vont être très orientés cadeaux, puisqu'on sera déjà au mois de décembre et que ça s'y prête encore mieux. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, une offre promotionnelle importante de 30% sur le site, sur tout le site durant le Black Friday, et durant le Cyber Monday, vous pourriez avoir une offre cadeau, par exemple une paire de sneakers en édition limitée offerte dès 100 € d'achat, ou pourquoi pas, comme l'a fait Bloon, un sac banane offert pour Noël pour une durée limitée quand vous achetez un Bloon. Donc tout est possible et ça permet d'ajouter de la variété à vos offres et une autre identité un peu différente au Cyber Monday qui reste quand même dans les mœurs différent pour le consommateur que le Black Friday. Ok. Eh bien, je pense que c'est bon pour cette partie-là. On peut passer à la partie créa et copywriting s'il n'y a pas de questions et je continuerai bien sûr à passer les slides. Question de Alice qui demande si tu préconises les campagnes Advantage Plus pour cette période ou pas du tout. Super chaud, ouais. C'est vrai que je pense que c'est une erreur que j'ai faite en préparant les slides. Parfois, je vais un peu vite. C'est qu'on n'a pas mis en avant la campagne Advantage Plus, mais l'année dernière, pareil, pour les clients qui ont fait de l'acquisition, ça restait quand même la campagne la plus performante. Ça rejoint un peu le point que je vous disais, que les audiences qui étaient les plus performantes pour nos clients l'année dernière, c'était les audiences larges ou Advantage Plus. En fait, ces audiences-là, tu les trouves principalement dans la campagne Advantage Plus Shopping, où n'oublie pas, la campagne Advantage Plus Shopping, tu es censé mettre les meilleurs créas parce que ça scale grâce à tes créas directement, parce qu'il n'y a pas de ciblage. Yes, donc la partie créa, donc après avoir abordé les 3 phases de structure de campagne qu'on vient de voir avec Danilo, on va passer directement à cette seconde partie, donc créa et copywriting, partie également très importante. Et on commence directement par les bonnes pratiques à garder en tête donc quand on aborde ces 2 sujets pour le Black Friday. Donc le premier point évidemment, c'est que l'offre doit être mentionnée à la fois directement sur le visuel, donc de façon claire et précise, et à la fois dans la première phrase du texte. Donc quand je parle de texte, je parle évidemment du texte qui se trouve au-dessus du visuel, donc au-dessus du visuel du coup. C'est ce qui va vraiment intéresser et attirer l'attention de la personne qui voit la publicité. Donc mentionnez-le bien, ça doit vraiment être l'élément central de votre publicité. Un hook intéressant est également de mentionner que, comme Danilo l'a déjà précisé juste avant, que c'est le moment idéal en fait pour acheter les cadeaux des fêtes de fin d'année au vu des promos en cours. Donc intéressant aussi si vous avez des délais de livraison plutôt longs pour être sûr en fait que les gens reçoivent leurs cadeaux à temps pour les fêtes. Autre point, c'est pas le moment en fait de faire du branding ou du contenu de marque. Donc c'est à ça que servent les campagnes de réchauffement d'audience qu'on a vu précédemment. Donc soyez bref et mettez principalement en avant ce qui va intéresser vos clients potentiels, donc à savoir l'offre. Et pour terminer sur cette slide, c'est qu'il est important en fait d'utiliser des éléments d'urgence et de rareté afin de, entre guillemets, presser le visiteur d'acheter chez vous. Donc quand je parle d'éléments, c'est par exemple stock limité ou plus que 2 jours pour profiter de l'offre, etc. Donc ça c'est vraiment des éléments à mettre en avant. Donc n'hésitez vraiment pas durant cette période à être un peu plus commercial à ce niveau que durant le reste de l'année du coup. Autre point, évidemment comme Danilo l'a déjà mentionné, n'hésitez pas à mentionner tout ce qui est livraison et retour offert. Donc ça c'est vraiment les freins les plus importants généralement qu'on rencontre en e-commerce, que ce soit durant le reste de l'année ou même durant le Black Friday. Donc si pour votre marque vous avez cette possibilité-là, donc n'hésitez pas à le mentionner, que ce soit dans votre titre, dans votre publicité ou même dans votre texte. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. N'hésitez vraiment pas aussi à mentionner le bénéfice phare de votre produit. Donc par exemple sur le visuel qu'on voit ici à droite, on voit que l'offre est l'élément central de la publicité. Donc, on voit vraiment le macaron moins 30 €. Mais on voit aussi que la marque Bloon, ici, on a mis en avant le bénéfice principal. Donc, passez le cap, libérez votre dos avec Bloon. Donc, on voit que grâce à ce siège qui est fait en fait pour les maux de dos, donc on voit que le bénéfice principal, c'est de se libérer des maux de dos. Donc, n'hésitez pas à mettre le bénéfice principal pour votre publicité, d'autant plus si c'est des créas que vous allez diffuser en acquisition pour vraiment donner du contexte aux gens qui vont voir votre produit pour la première fois. Aussi, n'hésitez pas à adapter votre charte graphique donc aux couleurs du Black Friday. Donc quand je parle de couleurs de Black Friday, donc c'est vraiment les couleurs noir et blanc. Donc je vais vous montrer, on va vous montrer des exemples juste après pour que vos créas puissent se démarquer en fait des créas fil rouge que vous diffusez tout le reste de l'année.
Donc n'hésitez pas à avoir une charte distincte à ce niveau et notamment avoir des couleurs vives comme le point précédent le mentionne. Donc noir et blanc pour le Black Friday et également des couleurs potentiellement rouges ou en tout cas qui diffusent un peu de rouge pour les fêtes de fin d'année. Donc vraiment n'hésitez pas à avoir des créas qui se démarquent si en tout cas ça s'accorde avec votre image de marque de coup. Je me rappelle que Bloon ils étaient attentifs à ça et chaque année ils ont un peu une charte un peu différente, mais ils aiment bien les couleurs vives. Donc ça veut pas dire qu'il faut être en noir forcément, mais c'est vrai que surtout pour les fêtes de fin d'année, c'est bien d'avoir du rouge ou avoir je sais que eux aussi ce que j'aime bien faire et je vous conseille, c'est de créer des visuels ou des vidéos orientés cadeaux. Donc c'est-à-dire vous mettez un petit sapin de Noël, etc. si ça peut se prêter. Yes. Donc slide suivant. Donc oui, donc n'hésitez vraiment pas à varier les formats durant le Black Friday, enfin que ce soit tout au long de l'année, mais également durant le Black Friday. Donc que ce soit les formats images, vidéos, GIF, carousel, etc. Cependant, nous on a remarqué que sur la majorité de nos comptes, que c'est les images en fait qui surperformaient lorsqu'il s'agissait de présenter des offres. Car en fait, le message est plus direct qu'une vidéo. On a directement l'information, alors que parfois pour une vidéo, le message peut être un peu dilué. Donc ici, vraiment avec une image, la personne voit directement l'offre. Donc n'hésitez pas à avoir plus d'images durant cette période. Aussi adapter vos créas en fait pour tous les placements. Donc surtout pour les principaux, que ce soit feed, story et reels. Donc voilà, donc très important à ce niveau. Yes, je voulais peut-être vous la montrer. C'est ici qu'on peut on peut aussi animer un visuel statique, ça marche plutôt bien aussi. Voilà, dans ce cas-là, c'est un peu une sorte de mix entre vidéo et statique. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Si vous voulez conserver un message qui est assez clair, quoi. Là, on voit la promo, on voit la preuve sociale, on voit ici quelques bénéfices, etc. Encore de la preuve sociale. Mais on a aussi une vidéo qui montre vraiment l'utilisation du produit, le bénéfice, etc. Donc, voilà, c'est un petit point à vous montrer. Ouais. Ouais, non, mais j'allais juste dire ici que on va vous présenter différents exemples. Donc ici, je vous ai parlé de vraiment mettre en avant l'offre comme élément principal sur vos visuels. Donc ici, vous voyez 3 exemples où c'est le cas. Donc premier exemple où c'est une image statique où on voit directement Bloon Friday, moins 30 € de réduction. Donc c'est l'offre qui est vraiment mise en avant. Autre point, c'est que retenez vraiment que un visuel égale à un message. Donc ici, le message qu'on veut mettre en avant, c'est l'offre. Donc l'idée n'est pas de commencer à mettre des éléments de branding ou autre, comme je vous expliquais juste avant. Donc vraiment un visuel, un message. Et ici, le message qu'on veut mettre en avant durant cette période, c'est l'offre. Donc moins 30 € de réduction pour le premier visuel. Pour le second visuel, ici, les journées gonflées parce que ça correspond à la marque et jusqu'à 50 € de remise. Donc vous voyez que c'est vraiment l'offre qui est le message principal et pratiquement l'unique message qu'on met en avant du coup. Je me rappelle qu'on avait fait attention à faire parfois des créas qui étaient plus justement directs, on voyait vraiment bien le produit et des formats plutôt ambiance pour encore une fois attirer une audience qui ne connaît pas forcément, mais avoir quand même ce focus principal sur l'offre si on peut pas mettre un bénéfice. C'est ça. Mais on verra juste après. Normalement, on va montrer des exemples de créa pour l'acquisition ou pour le remarketing. Donc on voit que pour le remarketing, ça va vraiment être offre produit et que pour l'acquisition, ça va être offre, mais également bénéfice principal du produit. Donc ça va dépendre aussi des étapes du funnel. Ici, on voit d'autres exemples. Donc là, ici, c'est vraiment, on a joué sur les couleurs du Black Friday, comme je vous expliquais, noir et blanc. Donc ici, vous voyez les éléments dont on a déjà parlé au niveau copywriting. Donc Black Friday, moins 40%, l'offre est mise en avant. Mais ici, les créas se distinguent des autres créas fil rouge de l'année de par leur couleur et de par leur charte graphique. Donc vous voyez ici un peu des exemples, sans rentrer dans le trop noir et blanc, trop kitsch entre guillemets, qu'on a quand même réussi à adapter la charte graphique du client avec la charte graphique du Black Friday. Donc si ça peut correspondre à votre marque, n'hésitez pas à le faire du coup. Yes. Là, j'aime bien aussi le petit tâche imperfection qui va venir pointer un problème. C'est plutôt sympa aussi pour, encore une fois, d'être dans une logique d'aller chercher des clients et donc comme on le sait très bien en marketing, si on veut aller chercher un nouveau client, on lui montre qu'on a compris son problème ou son besoin et on donne ensuite la solution. Yes. Passer à la suite. Bon, après, passer à la suite. Ici, c'est encore une fois dans tout ce dont on a déjà discuté. Donc, bien mettre en avant l'offre sur vos visuels. Ouais. Donc, encore une fois, le premier visuel, Black Friday, moins 40% de remise. Et pareil ici, le moins 20% sur le second visuel. Et vous voyez, on a parlé avec Danilo que la livraison offerte est un élément important. Ici, on le mentionne sur le visuel, donc n'hésitez pas encore une fois à le mentionner sur le visuel, dans votre titre ou dans votre copywriting juste au-dessus de la pub, si c'est un élément que votre marque peut mettre en avant du coup. Ouais, c'est important. Pareil pour les stocks limités, faut pas avoir peur de le faire. Yes. Et ici, du coup, on a des exemples en fait de texte. Donc le texte, quand je parle de texte, c'est le texte en dessous pour le titre et le texte au-dessus
au-dessus du visuel. Comme vous pouvez le voir pour la première et seconde publicité, donc ici on mentionne directement la promo en titre, car comme on le sait, c'est le second élément que le visiteur regarde après le visuel, donc c'est important de le mettre dans le titre aussi. Concernant le texte en haut du visuel, nous serions plus ici sur un texte que l'on pourrait diffuser en acquisition ou en tout cas en début du Black Friday, car on mentionne l'offre, mais on mentionne également les bénéfices et caractéristiques du produit comme vous pouvez le lire. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des campagnes d'acquisition également. Pour la troisième publicité, ici on voit que le texte joue davantage sur l'urgence, donc ce serait plus un texte et en tout cas un visuel à mettre en remarketing, bas de funnel ou pour les derniers jours de promo par exemple. Donc là ça pourrait être intéressant car vous voyez, on voit ici que dépêchez-vous, les stocks sont limités, etc. Donc ici on joue vraiment sur le FOMO, donc Fear of Missing Out, et également sur l'urgence. Donc n'hésitez pas à utiliser ces éléments pour les fins de promo ou pour vos visuels en remarketing du coup. Yes. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est là j'aime beaucoup ce slide-là. Désagréable et pas optimal. Et... Donc on voit que la promotion, comme indiqué, n'est pas bien mise en avant, que ce soit dans le texte, dans la créa ou ni les titres. On voit qu'il y a la mention Black Friday, mais l'offre n'est pas assez explicite sur ce que le client potentiel pourrait recevoir en cliquant sur la pub. Donc quand on parle d'offre, c'est vraiment de mentionner l'offre effective que la personne va recevoir, que ce soit en termes de pourcentage, de livraison offerte, de bundle, etc. Donc, faut vraiment mentionner, ne pas mentionner uniquement que Black Friday, parce que ça veut tout dire et rien dire, c'est pas assez explicite du tout. Second point, effectivement, ici on parle d'urgence, donc l'urgence arrive un peu tard, donc dans le texte qui est ici à gauche. Comme on vous l'a mentionné, l'urgence est un élément très important et également tout ce qui est livraison, etc. Donc, n'hésitez pas à le mentionner beaucoup plus tôt donc dans votre texte et également, comme on l'a expliqué, dans vos visuels ou dans votre titre. Donc, on voit ici que ça arrive beaucoup trop tard. Troisième point, aucune information sur le coût de livraison. Oui. Donc là, élément manquant tout simplement. Donc, encore une fois, si votre marque peut jouer sur le coût de livraison offert ou en tout cas réduit pour une certaine période, mentionnez-le, c'est très important. Et le titre, comme expliqué, n'est pas du tout révélateur. Donc, promo Black Friday, tic-tac, tic-tac. Ok, ça, on n'en apprend rien sur ce que la personne va recevoir en cliquant sur la pub et en achetant le produit en termes d'offres. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, si vous voulez un Black Friday réussi, ne recopiez pas cet exemple du coup. Et ouais, le pire, c'est que c'est vraiment une vraie pub, quoi. C'est pas cool. Enfin, je suis désolé, c'est un client qui en a bossé et qui a pas bien géré son Black Friday l'année précédente, mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf, c'est ouf. Bon, j'arrête, je suis un peu méchant, mais les éléments importants à tirer dans vos copies, je suis ça. Yes. Et enfin, du coup, pour terminer la partie créative, en tout cas, si cela s'applique à votre marque, on vous conseille fortement d'utiliser ce type de copywriting pour lever certaines objections de manière proactive et ou de jouer sur l'urgence. Pendant vos créas, encore une fois, vos accroches ou vos titres. Donc ici, encore une fois, des exemples de modalités de livraison. Donc livraison gratuite dès X% d'achat ou livraison gratuite tout simplement. Modalité de retour, retour facile garanti ou retour offert en cas de problème avec votre commande. Paiement plus tard, acheter maintenant, payer plus tard. Donc ça, c'est bien pour lever certaines objections vis-à-vis du prix, par exemple. Payer également plusieurs fois. Donc ici, par exemple, payer en 4 fois sans frais. Pour les 2 derniers jours, plus que 48 heures pour profiter de l'offre. Donc ici, pour jouer sur le FOMO, donc sur l'urgence, pour vraiment pousser les gens à acheter à l'instant. Et enfin, pour jouer aussi sur l'urgence, stock limité, donc pour pousser les gens à acheter directement. Donc vos clients sont activement dans le processus d'achat. Donc vraiment, s'il y a un moment dans l'année où il faut avoir une approche un peu plus commerciale, c'est maintenant du coup. Bon du coup je vois que le timing est pas bon, je pense que je vais repasser la partie sur les offres, les amis, je suis désolé. Non, c'est blague, c'est vraiment important de laisser la partie sur les offres, c'est important. Donc du coup, c'est vraiment une mise en contexte. Comme vous l'avez compris, le Black Friday commence de plus en plus tôt, ça j'ai pas à revenir dessus. Donc, vous savez que certains analyseurs le font tout le mois de novembre. Donc évidemment, ce qu'on veut c'est commencer notre offre plus tôt. Comme vous le savez également, on démarre les achats de Noël de plus en plus tôt. Et donc, le Black Friday, c'est l'occasion de faire non seulement des bonnes affaires, et c'est ce que nous recherchons, mais on va être aussi sensible au prix cette année que l'année dernière en raison de l'inflation. Et donc, plus votre offre affichera un rabais intéressant, plus vous augmenterez vos taux de conversion. Et n'oubliez pas, les magasins physiques aujourd'hui, ils sont bien présents, ils sont plus forts que jamais. Et donc, vos offres en ligne doivent non seulement concurrencer vos concurrents et les gros retailers, mais également les magasins, surtout si vos produits sont distribués dans des boutiques physiques. Donc ça peut vite être un problème. Autre point important sur vraiment le timing des offres et la communication et comment vous allez toujours packager l'offre dans un message qui est cohérent par rapport à ce que recherche le consommateur, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, donc d'après cette étude-là, je ne sais pas elle vient de qui, mais en tout cas elle est intéressante, c'est qu'une majorité des consommateurs commencent à préparer leurs achats de Noël en moyenne 2 à 3 mois à l'avance. Il ne faut donc pas attendre
le vendredi du Black Friday pour dégainer vos offres et dire hey, salut, on fait une super offre pour Noël. Donc, ça marche pas comme ça, malheureusement. Autre point important, c'est que même si je vous ai dit tout à l'heure que 40% du CA se fait sur des clients existants, il y a quand même 60% qui se fait sur des nouveaux clients. Et donc, en fonction de votre verticale, vous avez évidemment des verticales où les consommateurs sont des first-time buyers, donc c'est-à-dire qu'ils ont acheté pour la première fois auprès de la marque lors du Black Friday. Ça, c'est une étude qui date de 2021, mais bon, c'est juste pour vous donner une estimation du fait que pour la majeure partie des industries, évidemment, on parle de nouveaux consommateurs. Évidemment, j'avais regardé tout à l'heure en détail tout ce qui est health et beauty, donc c'est-à-dire, on va dire, les cosmétiques. Je pense qu'on peut également inclure peut-être tout ce qui est compléments alimentaires et ces choses-là. On va principalement vers des gens des marques qu'on connaît déjà. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en leurs produits. Mais si je prends par exemple tout ce qui est vraiment le pire consumer électronique, c'est chercher la meilleure réduction. Est-ce qu'on va vraiment regarder le prix, la marque entre Samsung ou Sony, etc. pour une TV? Non, on prend la TV qui va avoir le meilleur rapport qualité-prix et qui propose en fait la meilleure offre par rapport à ce qu'on recherche. Donc on va être beaucoup plus sensible au prix qu'à la marque dans ce cas-là, sur lequel on est peut-être un peu moins fidèle que pour la cosmétique par exemple. Okay. Autre point, c'est que 60% des achats ont été basés sur une impulsion, un coup de cœur, alors que 42% étaient planifiés auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, plus vous faites une belle offre, mieux c'est parce que vous allez créer cette impulsion d'achat, ce coup de cœur que vous n'auriez pas autrement si vous ne faites pas une super offre. Et dernier point, pourquoi les acheteurs, donc d'après White, achètent durant le Black Friday? Évidemment parce que 65% considèrent que ce sont des deals, des offres sur lesquelles qui sont trop belles pour passer à côté, c'est logique. Et 49% parce que les frais de livraison sont offerts ou qu'il y a une promotion. C'est très important de le garder en tête. Puis après, on a ici le fait que c'est des offres limitées et qu'il y a cette fois-ci des promotions sur des items, des produits déjà désirés avant le Black Friday. Donc du coup, si je dois résumer tout ce qu'on a dit ici, pour gagner au jeu du Black Friday, votre offre, elle doit être irrésistible et meilleure que la concurrence. Et vous devez littéralement faire votre meilleure offre de l'année pour l'occasion. Donc ici, je vous donne très, très, très clairement des exemples d'offres que vous allez pouvoir communiquer lors du Black Friday. Évidemment, les deux là sont les plus connus. L'offre classique, ça va être typiquement dire, OK, on fait jusqu'à 30% de réduction sur l'ensemble de la boutique ou l'ensemble des produits. Vous pourriez également avoir l'offre agressive si vous voulez battre la concurrence et dire, voilà, nous, on fait 50% de réduction sur toute la boutique, mais attention à vos marges. L'offre VIP Early Access, ça va être par exemple 10% de réduction supplémentaire, surtout uniquement pour les personnes qui sont dans la fameuse liste VIP. La remise quotidienne, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, je trouve ça plus ludique et plus cohérent même en termes de stratégie d'offre. C'est de dire, OK, lundi, on fait une réduction sur le produit ou la gamme X. Mardi, 15% sur la gamme Y, etc. L'offre Buy One, Get One, ça va être par exemple, c'est la même chose qu'un 50%, ça va être acheter un produit et obtenez-en un offert ou à 50%. Mélanger et associer, donc ça va être par exemple, si vous achetez un produit sur le site, c'est 10% de réduction. Si vous achetez 2 produits, ça va être 20% de réduction. Et si vous achetez 3 produits, ça va être 30% de réduction sur le panier. Ça se fait beaucoup sur les business où vous avez par exemple des cures où vous avez besoin d'augmenter le nombre de produits acheter pour avoir un panier moyen qui est décent. Donc, si par exemple vous vendez de la cosmétique, vous savez très bien que si une personne achète un seul cosmétique à 15 €, c'est pas là-dessus que vous allez faire votre marge sur la vente de ce produit parce qu'il faut encore l'envoyer. Par contre, si la personne en achète 3, ça devient beaucoup plus intéressant. Cadeau offert avec achat. Donc, par exemple, achetez 50 € et recevez un cadeau d'une valeur de X. Ça se fait un peu moins, mais je l'ai déjà vu et je voulais vous le mentionner. Ici, des exemples vraiment réels. Donc, par exemple, ici, Get Black Friday Deals Now, donc mon super anglais. Et ici, vous avez jusqu'à 50% sur la catégorie cuisine, 40% sur la catégorie, on va dire, maison, donc tout ce qui est aspirateur, 50% là-dessus et 30% sur les TV. D'accord, bon là, c'est un site qui visiblement a pas mal de produits différents. Évidemment, on a des offres différentes par catégorie ou par gamme. Ici, c'était le cadeau mystère gratuit. Tiens, on a des deals Black Friday et vous obtenez un cadeau gratuit pour chaque achat. Ça, c'est plutôt sympa, mais seulement pendant le week-end. Ici, c'est ce que je vous disais, c'est que les rabais qui augmentent avec pas forcément le nombre de produits achetés, mais avec le montant d'achat. C'est aussi une autre variante, c'est de dire, OK, si vous achetez pour 30 $, ça va être 20%. Si vous achetez pour 50 $, ça va être 25%. Et si vous allez jusqu'à 75 $ ou plus, ça va être 30%. Ça, c'est ce que j'aime bien parce que ça fait augmenter le panier moyen d'achat. Ici, c'est que là, on a un rabais sur tout le site, un grand classique, et on a également les frais de livraison gratuits pour les commandes au-delà de 50 $.
Okay. Ici, c'est que là, on est très orienté cadeau de Noël, donc directement on parle de Holiday Gift Guide directement sur la page produit ou sur la page collection, alors qu'on est en plein maintenant. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Black Friday n'empêche pas que vous pourriez déjà parler de cadeaux de fête de fin d'année. C'est même très important. Et ensuite, la fameuse offre Early Access pour les VIP avec un petit code en plus qu'ils peuvent récupérer et utiliser au checkout ou un lien unique que seuls eux vont pouvoir utiliser. Ok. Dernier point sur les offres. Tout est une question de perception. Donc, c'est pas le tout de faire un 20% ou un 30% ou d'offrir la livraison. En fait, ce que vous devez faire, c'est d'augmenter la valeur perçue de votre offre. Et pour ça, vous avez plusieurs stratégies. D'abord, il y a évidemment la livraison offerte. Donc, si vous avez un 20% plus la livraison, j'ai envie de vous dire, c'est limite plus intéressant qu'un 30% directement avec la livraison qui est payante. Parce que comme je vous l'ai dit, la livraison, malheureusement, c'est un frein à l'achat. D'accord? Et comme je l'ai dit, c'est la deuxième raison pour laquelle le consommateur achète durant le Black Friday. Pourquoi pas offrir en plus de votre offre, de 20% par exemple, des petits cadeaux, des cartes cadeaux ou encore des accessoires en plus, des petits accessoires. On avait vu par exemple tout à l'heure avec l'exemple de Bloon, où si vous achetiez un Bloon, je ne sais plus s'il était soldé ou non, vous aviez un accessoire en plus comme un petit sac banane en plus. Pourquoi pas? Politique de retour offert ou plus généreuse que celle que vous proposez habituellement, mettez-les en avant. Donc si par exemple, vous savez normalement les retours c'est obligatoire en Europe, c'est 14 jours. D'accord, de retour. Mais admettons qu'ils sont payants, pourquoi pas les offrir? Ou alors, plutôt que de faire 14 jours, vous faites 30 jours. Donc ça, il y a toujours des moyens de rendre ça beaucoup plus attrayant pour le consommateur en améliorant ces fameuses conditions d'achat sur le site. Et enfin, sachez que le acheter maintenant, payer plus tard peut faire augmenter votre panier moyen de 21%. Honnêtement, je ne sais plus d'où vient cette stat-là, mais c'est une stat qui est réelle. Et gardez-la en tête si vous pouvez proposer des conditions d'achat plus intéressantes avec des outils, avec des solutions comme Klarna. Ensuite, est-ce que vous devez plutôt être en réduction en pourcentage ou en euros? Avec l'inflation, vous le savez, on est beaucoup plus sensible au prix et donc votre stratégie de prix, elle est cruciale. Si vous vendez un produit qui coûte moins de 100 euros, j'aurais tendance à vous dire que le pourcentage, c'est l'option la plus logique parce que les réductions paraîtront minces en valeur monétaire. Si vous faites par exemple un 20% de réduction, ça ne fait que 20 euros entre guillemets. Par contre, si votre produit coûte plus que 100 euros, eh bien là, moi, je vous conseille plutôt de privilégier des réductions en euros. Typiquement pour Bloon, je pense qu'on peut en parler de réduction entre 30 et 50 euros. 30-50 euros sur un produit à 200 euros. 50 euros, ça va être 25%. C'est moins élevé que les 50 euros. Donc en fait, c'est moins élevé, mais dans l'esprit du consommateur, ça paraît moins élevé. Donc là, moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un produit qui coûte, par exemple, 200 euros et que vous faites un 20%, moi, je vous conseillerais plutôt de parler de 40 euros de réduction plutôt que de 20%. Ça n'empêche pas que vous pouvez jouer sur les deux tableaux et tester des euros et des hooks en pourcent pour justement faire varier vos hooks et voir lesquels fonctionnent le mieux. Donc, si je dois vraiment résumer tout ce que j'ai dit ici, dégainez votre meilleure offre de l'année au niveau du Black Friday et n'ayez pas peur de l'affirmer. Tout ce qui est stratégie de prix et d'augmentation de la valeur perçue, ne les négligez pas parce que c'est indispensable dans un contexte où le consommateur recherche avant tout de bonnes affaires. Troisième point, les offres en ligne devront être plus agressives pour concurrencer les magasins physiques. Et quatrième point bonus que je veux vraiment remettre en avant, n'ayez pas peur de packager votre produit comme étant un cadeau qu'on peut se faire à soi-même ou à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment à ce moment-là que les gens pensent à faire des cadeaux. C'est pas le 15 décembre, c'est vraiment au mois de novembre parce qu'ils savent qu'il y aura des grosses réductions et donc c'est donc l'occasion de déjà faire leur cadeau de fin d'année. Premier point, dans le tunnel de conversion, préparez votre site. Donc c'est pas le tout d'avoir des bonnes pubs, c'est pas le tout d'avoir une bonne offre, il faut aussi que votre boutique en ligne soit optimisée. Donc c'est-à-dire, est-ce que la boutique est bien optimisée pour de l'achat ordinateur et mobile, sachant que tout va se passer sur mobile. Est-ce que vous allez ajouter des pop-up et bannières spéciales sur votre site avant et pendant le Black Friday? Donc, c'est-à-dire des bannières pour dire « Hey, salut, on aura des offres Black Friday, est-ce que vous voulez déjà vous inscrire pour être tenu au courant ?» Et après, ça c'est très important, est-ce que vous allez prévoir une page spécifique sur votre site avec tous vos deals Black Friday ou est-ce que vous allez simplement mentionner les offres sur votre homepage ou sur vos pages produits ou encore sur la page collection? Moi, j'aurais tendance à vous dire faites une page dédiée au Black Friday parce que vous allez pouvoir contrôler les produits qui sont mis en avant, les messages, tout ce que vous souhaitez et vous allez évidemment raccourcir le parcours d'achat plutôt que de renvoyer vers une homepage comme ça peut se faire. Bon, ici, quelques exemples de pop-up. Donc ici, là, on avait, je pense, c'était... durant le Black Friday, en fait, cette marque-là vous proposait en fait d'avoir un pourcentage supplémentaire si vous vous inscrivez à la newsletter. Je ne sais plus si c'était avant ou pendant le Black Friday, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un incitatif au fait de s'inscrire à la newsletter parce que, comme vous le savez, c'est plutôt par email qu'on arrive à faire tout ce travail de commercial puisqu'on envoie des emails et c'est contrôlé et on n'est pas dépendant des algorithmes. Ici, on a ici une marque qui avait quand même adapté pas mal ses couleurs pour le Black Friday avec ici du noir et de l'or qui ressort bien. Et on a ici, bien sûr, l'offre qui est bien mise en avant, qu'on ne peut pas rater avec un bouton d'appel à l'action. Et ici, attention,
livraison tout le week-end. Profitez ici, c'est très important, livraison offerte. Ensuite ici, un autre point, moi ce que j'aime bien ici là-dedans, c'est évidemment le carré rouge, on peut pas le rater, et que là on a ici la mise en avant du fait qu'il y a 25% de réduction sur tout le store, donc toute la boutique, avec bien sûr une durée limitée et bien sûr la fameuse livraison offerte, donc on ne peut pas le rater. Et après ici on voit les prix barrés avec le nouveau prix en rouge, donc on a toujours la notion de, j'ai plus le mot en tête, de hiérarchie visuelle où on sait que le rouge va plus se démarquer que du noir ou du gris, c'est plutôt bien fait. Ici un autre exemple, on a pareil, donc on a dans la home page, on a le fait qu'on met en avant des deals, on a un menu spécifique pour les deals, on a également ici un petit compteur pour dire qu'il y a un deal journalier et qu'on a ce fameux compteur qui nous rappelle bientôt. Voilà, on est vraiment à l'américaine entre nous. Je ne sais pas si ça se ferait beaucoup en France ou en Belgique, peu importe, mais c'est des choses qui sont possibles. Ici, un autre exemple. Bon, là, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Ici, c'était des offres plutôt spécifiques aux adhérents. Et ça, je trouvais ça plutôt sympa aussi, de mettre en avant des offres juste pour les gens qui sont membres. Et je pense que Nike, ils font ça. Nike, ils vous disent, OK, si vous êtes membre Nike, vous avez non seulement la réduction, mais vous avez également la livraison offerte en tant que membre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les pages produits, évitez d'utiliser des codes promo qui doivent s'appliquer au paiement parce que ça renforce la friction d'achat, parce qu'il faut se rappeler du code, il faut le copier-coller, etc. Et en plus, qu'on est sur un mobile, c'est plus difficile. On veut barrer les prix, ça c'est important pour avoir une stratégie d'ancrage, parce que si je vous dis que le produit il coûte 50 € en réduction, mais que je vous dis pas qu'au départ il était à 75, faut le savoir. Mettez toujours en avant les conditions de livraison et de retour. Je vais vous montrer des exemples. Et n'oubliez pas d'ajouter des éléments d'urgence et de rareté à vos pages produits. Regardez ici des exemples qui sont très bien faits. Ici, par exemple, ici on a la notion d'urgence qui est bien mis en avant avec cette petite bannière qu'on a rajoutée. On a le fameux prix barré. Et on a ici un deuxième rappel d'urgence en dessous du bouton d'appel à l'acte. Je regarde juste ici ce qui était mis en avant. Tac. Oui, bon, voilà, le fameux bandeau en haut du site. Et pour la rareté, si vous avez la possibilité d'indiquer sur chaque page produit la quantité restante, c'est super. Sinon, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Par contre, vous pourriez préciser dans vos pubs que les stocks sont limités et que les produits mis en avant durant le Black Friday partent vite. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis en avant ici avec le fait que le stock est limité dans la créa, mais également dans le texte. Okay. Et là, c'était une créa qui était vraiment spécifique pour les derniers jours en disant attention, ça termine bientôt, il n'y en aura pas pour tout le monde et il reste quelques heures pour en profiter. Ici, c'est un peu pareil, sauf que là, on avait ici la bannière avec l'offre, d'accord. On avait ici l'offre et l'urgence, et on avait ici, attention, regardez ici, en dessous du bouton d'ajout au panier, qu'on avait les retours gratuits sur chacune des commandes. Voilà. Ensuite, on a presque terminé cette partie-là du tunnel de conversion. On a évidemment l'email marketing parce que c'est une bonne chose de faire des campagnes sur Meta ou sur Pinterest ou sur Snapchat, peu importe. Mais faut pas oublier d'annoncer les promotions et les offres en early bird, si vous en prévoyez, à vos différentes listes VIP et clients. Faut pas avoir peur d'envoyer plusieurs emails. Le jour du lancement des promos, envoyez toujours un mail à l'ensemble de vos contacts qualifiés. Alors, je suis pas une bête en email marketing, mais ce que je sais, c'est que quand on a des listes email qui sont conséquentes et qu'on a à la fois des gens qui ouvrent les mails, qui cliquent sur les liens et d'autres qui ouvrent plus les mails depuis 6 mois, si vous envoyez des emails à tout le monde, il y en a qui vont pas les ouvrir. Et donc, ce qui pourrait se passer, c'est que des emails arrivent en spam et que ça vous donne un taux de délivrabilité qui est moins élevé que ce que vous auriez que ce que vous auriez en envoyant vos mails uniquement à des gens qui ont l'habitude d'ouvrir vos mails. Autre point, envoyez toujours un rappel le soir si votre Black Friday dure un seul jour ou 2 ou 3 jours. N'ayez pas peur d'envoyer régulièrement des rappels. Et si vous faites une Black Friday Week, moi je vous conseille vraiment d'avoir un timing où vous allez envoyer tous les jours des emails avec des nouvelles actualités, des nouveaux produits, des nouveaux arguments de vente. Ça dépend un peu de votre stratégie, mais n'ayez pas peur en fait d'avoir un mail journalier parce que vous savez que le consommateur, malheureusement, reçoit beaucoup de sollicitations de la part de vos concurrents, mais également d'autres marques qui suivent. Il faut vraiment rester dans son esprit et ne pas avoir peur d'envoyer des emails, parce que s'il y a bien une période où vous pouvez envoyer beaucoup d'emails, c'est bien sûr durant la Black Friday Week ou le Black Friday tout court. Au niveau de la structuration d'une newsletter Black Friday, si je devais en donner une, c'est toujours d'avoir un objet d'email qui est assez direct. Donc là, pareil, on n'est pas là pour faire du contenu de marque, on va être très direct dans la communication. Par exemple, Black Friday, notre meilleure offre de l'année. Là, on a un peu ce côté mystère. On peut mettre également l'offre en dessous dans le texte preview qui va apparaître en dessous de l'objet. Il peut y avoir également une offre directement dans l'objet. Le Black Friday démarre jusqu'à moins 60% directement avec un petit emoji. On sait que les emojis, ça se démarque dans la boîte mail. Une présentation de l'offre en début de mail. Donc là, essayez toujours de dire pourquoi vous faites cette offre ou la contextualiser. Donc par exemple, de dire, tiens, on fait une seule fois sur l'année. On participe au Black Friday, c'est l'occasion pour nous de faire des offres un peu spéciales. Pourquoi pas justifier le fait que c'est des offres pour Noël ou pour offrir un cadeau ou s'offrir un cadeau. Présenter ensuite quelques-uns des produits soldés et des produits best-sellers et donc avoir des liens à chaque fois vers le produit. Et enfin, terminer
par un appel à l'action, si possible sous la forme d'un bouton couplé avec des éléments de réassurance comme la livraison offerte ou pourquoi pas les fameux retours et paiements, les solutions de paiement. Donc ici un petit exemple, on a ici la mise en avant de la livraison offerte dès 50 € d'achat. On a ici une petite tagline au niveau du titre pour un peu pour attirer notre attention. On a une présentation de l'offre, on a un bouton d'appel à l'action et c'est déjà fait. Ici, un autre exemple, on a le compteur, le fait que ça se termine bientôt. On a à nouveau une bannière qui va renvoyer vers le site et on va avoir une description, encore une fois, de l'offre et de comment l'obtenir. Bon, là, ce qui est un peu mal fait, c'est qu'il fallait mettre un code Black Friday sur leur site. Autre exemple, attention, n'ayez pas peur d'avoir des mails, ça normalement vous les avez, des mails de rappel de panier abandonné. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas complété leur commande, il faut que vous envoyez assez vite ces emails. Donc, d'ailleurs, s'ils sont paramétrés, par exemple, pour un envoi sur 24 heures, changez le paramétrage et mettez sur un envoi sur 3 heures, 4 heures, pour être sûr à nouveau de capter la vente le plus vite possible si elle ne s'est pas faite parce que le client était distrait ou a dû simplement arrêter le processus d'achat pour quelle que soit la raison. Voilà, j'ai terminé sur la partie tunnel de conversion. On va terminer sur les derniers conseils et astuces s'il n'y a pas de questions. Ouais, une question de Matt. Mieux vaut-il piloter la campagne par budget global ou par audience? Bon, on y va. on avait yes. En fait, on a budget journalier au global et si tu parles de budget au niveau campagne ou audience, dans la majorité des cas, nous on recommande le budget par audience quand il s'agit de testing, donc en EBO comme on appelle. Et si c'est des campagnes, que ce soit Black Friday ou des campagnes fil rouge avec des gros budgets, etc. Donc là, ce sera plus un budget CBO, donc budget au niveau de la campagne. Budget qui sera beaucoup mieux réparti grâce à Facebook plutôt que toi manuellement au niveau campagne, au niveau audience, pardon. Donc à retenir de manière générale, budget au niveau des audiences si c'est du testing et si c'est du fil rouge avec des gros budget par campagne. Après encore une fois là c'est conseil généraliste, donc à voir en fonction de ton année ce que tu as remarqué qui fonctionnait le mieux. Donc encore une fois le Black Friday c'est vraiment la mise en lumière de ce qui fonctionne le mieux le reste de l'année. Donc, si tu as cette info, si tu peux trouver cette info, n'hésite pas à appliquer durant le Black Friday ce qui a mieux fonctionné pour toi le reste de l'année du coup. Mais du coup, budget journalier ou budget global. Donc, si je continue les slides. Donc, en fait, déjà expliquer la différence entre les deux. Donc, en fait, budget journalier, c'est un budget que tu vas donner à Facebook par jour. Donc, par exemple, tu vas dire à Facebook, j'aimerais dépenser 100 € par jour. Et donc, chaque jour qui passe, Facebook va dépenser 100 €. Il n'y aura pas vraiment de variation entre les jours. Par contre, un budget global, là, c'est un budget que tu vas définir sur une temporalité donnée. Donc, par exemple, 7 jours. Et là, tu vas donner à Facebook, tu vas dire à Facebook, voilà, j'ai un budget de 500 €, dépense-le-moi sur la temporalité de 7 jours. Et donc, Facebook, en fonction des jours qu'il estime qui seront les plus performants, va dépenser le budget en déant les 7 jours. Le risque, c'est qu'il peut dépenser la totalité de ton budget sur les 3 premiers jours, par exemple, s'il estime que c'est les jours qui seront les plus performants. Mais donc, le risque, comme tu le comprends, c'est que tu n'aies plus de budget alors pour la suite du reste de ta semaine et donc la suite de ta promotion. Donc en fait, nous ici pour le Black Friday, tout dépend. On va vous dire que tout dépend un peu de la durée de votre Black Friday. Donc si vous avez un Black Friday qui dure assez longtemps, que ce soit une semaine ou plus, là on vous conseille d'avoir un budget journalier. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir piloter votre budget au jour le jour et d'être le plus agile en fonction des jours qui performent le plus. Et si vous avez un Black Friday donc uniquement pour le week-end, donc 2 jours ou 3 jours, là vous pouvez avoir un budget global, car Facebook généralement ne dépense pas tout un budget sur un jour, mais il pourra le faire sur 2 ou 3 jours. Donc tout dépend de la durée de votre Black Friday, mais nous de manière générale on conseille quand même un budget journalier. Ça nous permet d'avoir le plus de contrôle possible et d'être le plus agile possible en fonction de la performance du coup. Yes. Donc voilà. Autre point aussi à prendre en considération, c'est évidemment vos précédents Black Friday. Donc pour ce genre de période promotionnelle, en fait, très forte et importante, comme on vous l'a expliqué, on veut éviter l'incertain. Donc ici, l'idée n'est pas de tester, mais de lancer des éléments qui ont déjà fait leur preuve par le passé pour maximiser vos choses de réussite. Et donc ici, on vous conseille d'analyser principalement 3 éléments. Donc les 3 éléments, c'est d'abord votre audience, donc que ce soit en acquisition ou en retargeting, et de dupliquer celles qui fonctionnent le mieux pour pouvoir les utiliser durant la période de Black Friday du coup. Donc on vous conseille d'analyser les KPIs de CPA, donc de coût par achat, de ROS, donc de retour sur investissement publicitaire, et ensuite de panier moyen d'achat pour pouvoir déterminer quelles sont vos meilleures audiences, vos meilleures créas aussi, donc second élément, donc par concept, par format, par produit, donc pour savoir ce qui fonctionne le mieux.
Donc par concept, c'est par exemple trois raisons d'acheter tel produit, ou alors des avis clients par exemple. Donc là c'est vraiment les concepts. Donc pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Les différents formats, c'est format vidéo, format image, format carrousel. Encore une fois, savoir ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir l'utiliser durant le Black Friday. Et tout ce qui est produit, si vous êtes un e-commerce avec multi-produits, là c'est de déterminer les produits qui ont mieux fonctionné durant l'année pour pouvoir ensuite mettre des offres promotionnelles dessus durant le Black Friday du coup. Et ensuite évidemment, comme on l'a déjà expliqué précédemment, c'est de déterminer les journées qui ont le mieux fonctionné durant vos précédents Black Friday pour pouvoir potentiellement prévoir d'investir plus de budget durant ces journées-là. Je pense qu'il y a un slide juste après où on a un exemple assez explicite. Ou ici, par exemple, vous voyez que globalement, au fil des journées du Black Friday, on a plus ou moins investi les mêmes budgets. Donc, ce fut une erreur, car vous voyez que, par exemple, pour la journée du 21, si je dis pas de bêtises, on voit qu'on a eu un meilleur chiffre d'affaires comparé aux autres journées. Et donc, ici, on pourrait déterminer que la journée du 21, en fonction des dates, évidemment, du Black Friday, mais que la journée du 21, on aurait pu investir beaucoup plus de budget que les autres journées pour le Black Friday, et potentiellement la journée du 22 aussi, où on voit qu'on a un bon chiffre d'affaires. Donc pour ces deux journées-là, pour cette année par exemple, on peut prévoir une enveloppe budgétaire beaucoup plus conséquente que les autres journées. Donc n'hésitez pas du coup à analyser les journées de vos précédents Black Friday du coup. Yes. Ensuite, autre question, faut-il faire des campagnes d'acquisition durant le Black Friday? Comme indiqué ici, ça dépend. Ça dépend un peu de votre réalité. Faut garder en tête du coup, comme indiqué, que les CPM vont fortement augmenter, donc doubler voire tripler dans certains cas, mais que c'est également la période où les taux de conversion vont aussi augmenter. Donc si vous faites un Black Friday long, donc par exemple du 1er au 20 novembre par exemple, votre cible a le temps de bouger dans votre funnel de conversion, donc ça peut être intéressant d'avoir des campagnes d'acquisition et de remarketing, mais également à vous de voir aussi en fonction de votre budget. Et notamment si vous avez des produits au cycle d'achat court, les campagnes d'acquisition pourraient être une bonne idée, car ce sera plus facile de faire un achat assez court dans le temps pour une cible qui ne vous connaît pas. Donc tout dépend de la durée de votre Black Friday et également de votre type de cycle d'achat, et également de votre budget, si vous avez assez de budget pour pouvoir et investir en acquisition et investir en remarketing aussi. C'est ça. Donc, et là, ici, pareil, on voit ce client-là, c'était du lourd, l'acquisition. C'est ça, ouais. Donc ici, des exemples de différents clients pour les années précédentes durant le Black Friday, où on voit que ici, c'est uniquement des campagnes d'acquisition, où on voit des ROS assez conséquents. Donc ça montre que les campagnes d'acquisition peuvent fortement fonctionner durant le Black Friday. Donc si ça correspond à votre typologie, n'hésitez vraiment pas à le faire du coup. Et ça, point de vue Media Buying, c'est un peu avancé. On gagne un ROS de 17. En réalité, on a peut-être pu investir 15 fois plus, j'exagère, peut-être 4 fois plus, et avoir un ROS à peut-être 2 fois moins élevé ou 3 fois moins élevé, mais qui est toujours dans la target du client. Mais ça, on en parlera, c'est un conseil qu'on vous donne qui est très, très important. C'est d'avoir des cibles de ROS et de coûts d'acquisition. On l'a un peu développé. Autre exemple. Et ici, oui, donc c'est juste, si vous utilisez des campagnes d'acquisition et de remarketing, nous, on vous conseille vraiment aussi d'adapter le message en fonction des étapes du funnel. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, pour le remarketing, vraiment avoir un focus produit. Donc, présentation du produit, présentation de l'offre, on se limite à ça en remarketing parce que les gens connaissent déjà votre marque. Et par contre, si c'est une campagne d'acquisition où la cible ne connaît pas du tout votre marque, encore une fois, focus sur l'offre primordiale, mais n'hésitez pas aussi à faire une petite présentation du produit et de la marque dans votre copywriting juste au-dessus du visuel pour pouvoir introduire ces deux éléments du coup. Yes. Ça, je pense qu'on peut passer vite fait, rapide. Ouais, c'est un peu dans la logique de ce que tu as expliqué. Donc, c'est vraiment d'optimiser votre site pour le Black Friday du coup. Donc, c'est très important. Et d'autant plus l'étape du paiement où, durant le reste de l'année, il peut y avoir beaucoup de déperditions à ce niveau du funnel. Donc, n'hésitez pas à optimiser cette landing page là. Donc, ici, il y a 3 conseils. Donc, personnaliser votre page du paiement. Donc, ce soit de faire ressortir vos call to action pour qu'ils soient bien mis en évident avec des couleurs, avec des fontes, etc. Donc, ça, très important. Ajouter encore une fois des éléments de réassurance. Donc, on vous a parlé des éléments de réassurance dans vos visuels, mais également le faire dans votre site internet. Et pour cette page-là, c'est mettre en avant des logos de cadenas, des réseaux de cartes, des mentions de la norme PCI, DSS. Donc, ça, c'est vraiment très important. N'hésitez pas aussi à faire, de proposer plusieurs modes de paiement pour ne pas non plus limiter la personne qui arrive sur cette page.
Donc carte bancaire, wallet, Apple Pay, PayPal, etc. Donc n'hésitez pas de mettre le paquet à ce niveau. Et pourquoi pas, comme on l'a déjà expliqué, pour cette période du Black Friday, d'offrir le paiement en 3 fois ou 4 fois pour lever ce frein à l'achat et potentiellement augmenter votre panier moyen. Parce qu'évidemment, si vous permettez de payer en plusieurs fois, ça incite les gens à augmenter leur panier moyen du coup. De le tester uniquement pendant Black Friday, fête de fin d'année, ça vaut vraiment la peine parce que je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui l'ont mis en place et ils ne sont pas regrettés. Un dernier que j'aurais pu mettre, c'est pas aligné avec ce que disait Pepe aussi, c'est d'avoir le bouton d'achat rapide en une seule fois avec c'est Just, avec Get Just, ça s'appelle Just, donc G-U-S-T, Just, G-U-S-T. Et en fait, eux proposent des boutons d'achat rapide en une seule fois. Que vous pouvez intégrer à votre boutique Shopify et PrestaShop. Autre point évidemment à ne pas négliger, c'est la préparation de vos campagnes en amont du Black Friday. Donc le premier point, c'est vraiment que votre business manager sera vraiment instable lors de cette période. Et s'il est instable et que si vous avez des bugs, etc., ne comptez surtout pas sur le support qui sera submergé de demandes. Donc n'hésitez pas vraiment à préparer vos campagnes, à préparer vos audiences, potentiellement vos créas aussi. Donc à tout setup vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant le Black Friday pour être sûr que le jour du Black Friday ou le jour de la lancement de vos promotions, que vous n'aurez plus qu'à cliquer sur lancer et que tout sera déjà bien setup et bien structuré du coup. Autre point aussi, n'hésitez pas à faire évidemment de la rotation créative en fonction de vos performances et aussi en fonction de vos différentes phases de promotion, comme Danilo vous l'expliquait juste avant. Si vous avez une promotion plus soft sur la semaine du Black Friday et que vous avez ensuite une promotion plus agressive, coupez la promotion plus soft pour pouvoir diffuser la promotion plus agressive pour ne pas brouiller votre cible avec des messages promotionnels différents. Tu sais que ça paraît bête, mais il y en a qui font l'erreur, qui oublient de désactiver. Ouais. Et après, on se dit, ouais, mais elle performe bien. Oui, c'est vrai, mais après, tu as 2 messages qui sont pas cohérents, quoi. Qui sont contradictoires et certaines personnes peuvent se plaindre. Moi, j'ai acheté juste avant, j'aurais dû attendre, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à désactiver les publicités précédentes, du coup. Aussi, faites attention à vos limites de dépenses. Nous, on a beaucoup de clients, que ce soit au cours de l'année, qui ont des cartes de crédit avec des limites de dépenses. Et évidemment, vous ne voulez pas avoir ces limites de dépenses durant le Black Friday parce que c'est là où vous allez investir potentiellement beaucoup plus que le reste de l'année. Donc faites attention à ce paramétrage, contactez le support bien en amont pour lever tout ça, car évidemment vous ne voulez pas que avoir un message d'erreur, votre compte est pour l'instant désactivé car vous avez atteint votre plafond alors que c'est votre période la plus forte de l'année. Donc faites bien attention à ça évidemment. Yes. Et enfin, dernier point, là c'est un conseil qu'on peut vous donner, c'est de préparer potentiellement un compte publicitaire de secours, car on a déjà eu des clients avec des comptes bloqués, etc. durant le BF. Et si vous avez un compte de secours, vous pouvez continuer à investir du budget et à diffuser vos messages publicitaires. Mais si vous n'avez pas ce compte de secours et que votre compte est bloqué, encore une fois, ne comptez pas sur le support pour être réactif durant cette période. Et malheureusement, c'est le pire moment et la pire situation pour foirer votre période la plus importante de l'année. Donc, si possible, préparez un compte de secours du coup. Exact. Bon. Et enfin, l'une des slides les plus importantes, c'est de travailler votre fondation financière bien en amont du Black Friday. Et comme indiqué ici, il y a trop peu d'annonceurs qui s'interrogent sur leur seuil de rentabilité, leurs objectifs de dépenses, et leurs profits, que ce soit pour le Black Friday ou même durant le reste de l'année. Trop peu d'annonceurs ont ces informations. Évidemment, vous interrogez sur le nombre de clients que vous aimeriez acquérir et à quel coût. Donc là, que ce soit tout au long de l'année et encore plus pour le Black Friday. Quel serait votre retour sur investissement marketing, donc MER, au global pour atteindre vos objectifs de profitabilité? Quel est le seuil minimum de rentabilité en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre, ROS critique? Donc ici, c'est par exemple une information qu'on demande à nos clients tout au long de l'année pour pouvoir bien piloter leur campagne. Mais évidemment, tout ce qui est ROS critique, c'est adapté. C'est à revoir et à adapter pour les périodes promotionnelles parce que vous allez rogner sur vos marges, etc. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en considération. Quel est votre chiffre d'affaires cible et donc quel budget vous devez investir sur vos différents canaux pour atteindre vos objectifs, etc. Donc, ça, c'est vraiment un travail financier à faire tout au long de l'année et à encore mieux définir pour le Black Friday et adapter pour cette période du coup. Ouais, c'est hyper important. Mais c'est là-dessus, justement, honnêtement, je dis pas ça juste pour faire notre promotion, mais que être accompagné, c'est important parce qu'on a beaucoup d'e-commerçants qui, malgré que c'est des personnes très intelligentes, qui ont développé des très belles entreprises, qui ont plus de mal à faire ces calculs-là parce qu'ils ont simplement pas l'habitude de le faire, de simuler en fait le nombre de nouveaux clients et à quel coût. Ensuite, de voir avec quel investissement ils doivent faire pour aller chercher ce nombre de nouveaux clients avec le NCAC qu'ils ont estimé. Et encore faut-il savoir l'estimer. Donc, c'est vraiment pas simple de faire ce calcul-là. Nous, on vous donne ici les indicateurs à regarder. Après, encore faut-il, encore une fois,
bien les estimer et bien les calculer. Donc tout ça, c'est un travail que nous, on essaye de faire de plus en plus avec nos clients, qui est de travailler cette fameuse fondation financière tout au long de l'année, mais encore plus pour des grosses périodes promotionnelles comme le Black Friday, parce que évidemment, les objectifs de nombre de nouveaux clients vont évoluer d'un mois, du mois d'octobre au mois de novembre, si on fait notre plus grosse offre de l'année. Voilà, sur ce, j'allais vous en parler. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, nous, on se définit comme un partenaire de croissance, de confiance pour mettre en place ces stratégies sur votre compte et créer des contenus performants pour vos campagnes d'ads pour le QK. Donc, on peut potentiellement vous aider si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas forcément l'habitude de préparer ce type de promotion, de grosses promotions à la fois sur votre site et dans vos campagnes. En fait, ce qu'on peut vous proposer, c'est un diagnostic gratuit de votre compte. Donc évidemment, les diagnostics, ça va dépendre de vos volumes d'investissement. Si vous investissez par exemple 500 € par mois, je suis pas certain que c'est la meilleure façon de travailler avec une agence parce que les frais d'agence seront trop élevés par rapport à votre budget. Par contre, si vous investissez des montants entre 3 et 5 000 € minimum, là, ça devient intéressant pour nous de faire un diagnostic et de directement vous dire, en fait, sur base du diagnostic que vous voyez ici avec les différents points, si, soit sur Meta ou sur Google d'ailleurs, vous faites des bonnes choses au niveau de la gestion de vos campagnes et si nous-mêmes on détecte des opportunités de croissance sur vos campagnes avant ce Q4. Et on peut également préparer avec vous un plan d'acquisition de médias pour le Q4 si vous demandez le diagnostic à temps, donc c'est-à-dire dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Voilà pour cette partie-là. Je vous laisse peut-être me poser des questions à la fois sur la conférence, sur le diagnostic. Il n'y a pas de souci pour y répondre. Et nous, évidemment, on vous enverra tous les liens, que ce soit le replay ou le lien pour nous contacter et pour prendre un diagnostic avec nous en complément du webinaire que vous venez d'accéder. Voilà, ça je vais passer le 3 piliers d'accompagnement, vous avez compris, expertise média, créa et conseil stratégique. Et ici, on vous a mis une page où vous pouvez retrouver des études de cas sur le site de DHS et également tous les créas qu'on réalise pour nos clients. On vous a mis ici le lien en fait de notre portfolio qui est régulièrement mis à jour où vous allez pouvoir voir les clients avec qui on travaille et quel type de créa on a réalisé pour eux, si ça vous intéresse bien évidemment. Voilà, ici les chiffres, on en avait déjà parlé et je vous ai mis une petite conclusion si vous souhaitez me contacter ou prendre rendez-vous pour un audit. Voilà, je termine pour la présentation. Merci à tous et merci à toi David. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.